14 septembre 1982, les bateaux français, américains, italiens quittaient Beyrouth vers 11 heures du matin. Dans le bleu de l'eau et du ciel, je les regardais fuir leurs nationaux à bord. Ils étaient la force de dissuasion qui avait 10 jours plus tôt permis de Beyrouth l'évacuation d'Arafat et des Fédéines, malgré la présence des Israéliens. Les Français surveillèrent aussi le port de Beyrouth afin d'assurer l'embarquement des Palestiniens qui se fit dans une étrange cérémonie. Étrange, je veux dire que c'était un véritable enterrement, où plus qu'un homme et ses hommes, son symbole pulvérisé méritait cette messe funèbre sur un air éclatant. Mais les soldats français surveillèrent aussi les patrouilles israéliennes, phalangistes. Ils déminèrent le passage du musée, seule ruelle permettant de Beyrouth-Est le déferlement des chars Merkeba sur Beyrouth-Ouest. Or, quelques jours plus tard, de 11 heures du matin à 13 heures, les bateaux français, italiens, américains repartaient avec leurs soldats. Pourquoi partent-ils si vite ? Sur la terrasse de l'appartement de Madame Cheid, nous nous interrogions tous en nous passant les jumelles et naturellement n'en croyant pas nos yeux. Le mardi 14 septembre 1982, les bateaux emportaient loin des rivages libanais la force de dissuasion. Et le même jour, à 4h30, l'assassinat de Béchir Gemayel éclipsait le départ des bateaux. À 11h du soir, les blindés et les fantassins israéliens entraient dans Beyrouth-Ouest, éclipsant ainsi la mort de Béchir. Le lendemain, mercredi, les camps palestiniens de Sabra, Shatila, Bourg-Brackney étaient pendant 3 nuits bombardés et les civils torturés et massacrés, éclipse si brutale qu'elle brouilla l'image d'Israël. Nous attendons que réapparaisse l'événement premier. Mal plus net. La trahison par la France des populations civiles dont les soldats s'éclipsèrent dès qu'ils eurent déminé le passage du musée à Beyrouth-Est. Après les tueries de Sabra et de Shatila en septembre 1982, certains Palestiniens me demandèrent d'écrire mes souvenirs. Dis exactement ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Essaye d'expliquer pourquoi tu es resté si longtemps avec nous. Pourquoi tu es venu, et si l'on veut, accidentel. Tu es venu pour 8 jours, pourquoi es-tu demeuré 2 ans? En août 83, je commençais la rédaction, tout entier revenu dans les années 70. Je voyais jusqu'à 83 remonter mes souvenirs. Aidé par ces nombreux acteurs ou témoins des faits que je rapporte, je me précipitais dans la mémoire. C'est alors que je connus la fraîcheur de n'être plus en France. Elle fut lointaine et très rétrécie. L'auriculaire le plus petit des Fédéines occupait plus de place que l'Europe entière, et la France fut un souvenir lointain de ma première jeunesse. Dans la revue d'études palestinienne, j'ai voulu montrer ce qui restait de Sabra et de Shatila après que les phalangistes y passèrent 3 nuits. Une femme y fut crucifiée par eux alors qu'elle vivait encore. Je vis son corps, les bras écartés, couvert de mouches partout, et surtout, au bout des 10 doigts, c'est que 10 cailloux de sang coagulés les noircissaient. On lui avait coupé les phalanges, d'où peut-être leur nom, me demandai-je. Sur le moment et sur place, à Shatila, le 19 septembre 1982, il me sembla que cet acte était le résultat d'un jeu. Couper les doigts avec un sécateur, je pense au jardinier émondant un if. Ces phalangistes farceurs n'étaient que de gais jardiniers faisant d'un parc anglais un parc à la française. Cette première impression évaporée dès que j'eus un peu de repos, je vécus mentalement une autre scène. On ne taille pas les branches ni les doigts sans raison. Quand elles entendirent les coups de fusil, fenêtres fermées mais carreaux cassés, qu'elles virent du camp par les fusées éclairantes, les femmes se sentirent dans la souricière. Les coffrets contenant les bagues furent renversés sur la table.
Comme on se gante prestement pour une fête qui n'attend pas, chaque femme enfila les bagues au bout des 10 doigts, tous compris, et peut-être jusqu'à 5 ou 6 bagues par doigt. Ainsi couvertes d'or, essayèrent-elles de s'enfuir. L'une d'elles, voulant acheter la compassion d'un soldat ivre, retira de l'index la pauvre bague et son saphir toc. Ivre, mais plus ivre par la vue des parures, afin d'aller plus vite. Le phalangiste, avec son couteau, ou sécateur trouvé près de la maison, tailla les doigts jusqu'aux premières phalanges. Puis il mit phalanges et phalangettes dans les poches de son pantalon. La rue principale de Châtillage, je l'ai parcourue comme un saut de mouton au-dessus des morts qui barraient la rue. Saut d'obstacle dans ma carrière. L'odeur de la décomposition était si dense qu'elle était presque aussi visible et infranchissable qu'une muraille. L'écriture du livre commença vers octobre 1983 et je devins étranger à la France. En septembre 1984, je revins dans Châtillage. La maison où l'on m'y conduisit avait été détruite, reconstruite, repeinte. En septembre 1984, je ne reconnus rien. Cette rue principale était bien plus étroite qu'alors. Les autos avançaient lentement et mal sur la chaussée. Le bruit des klaxons, des moteurs, les cris me firent me souvenir du silence d'une morgue et d'un cimetière. Et je commis le blasphème. Je regrettais ce silence. Mindam
Washuti withaki bichoslati shah bichaitin yulawach vidayl thawbuki bichaitin yulawach vidayl thawbuki